toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'Oracle. Comme vous pouvez le voir, il s'agit aujourd'hui du jeu Solilune, paru aux éditions Le Souffle d'Or. Je remercie vraiment la maison d'édition de me l'avoir envoyé, puisque je l'ai reçu il y a déjà quelques jours pour pouvoir le tester et vous le faire découvrir avant sa sortie, puisque sa sortie officielle en librairie c'est le 9 juin 2022. Si vous voulez voir ce qu'il donne en tirage, je l'ai utilisé pour la vidéo des énergies de la semaine du 30 mai au 2 juin et également pour la vidéo pour poser vos intentions pour la nouvelle lune du 30 mai. Donc voilà, si ce jeu vous plaît, que vous vous demandez ce que ça peut donner, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Alors, à l'intérieur du jeu, vous allez retrouver les cartes qui sont des cartes de format carré. Ça change un petit peu, c'est assez sympa. Et vous allez retrouver également un livre carrément sur lequel je reviendrai juste après qui fournit énormément de ressources pour pouvoir utiliser le jeu de pas mal de façons différentes. L'objectif de ce jeu, c'est d'avoir une vision, comme vous pouvez le voir, très logique de nos qualités et aussi de la façon dont on fonctionne par rapport à une notion. C'est-à-dire que par exemple, ici vous avez la carte révolutionnaire. La révolutionnaire est associée dans l'aspect lumineux donc à cette idée d'oser changer les choses, etc. Et sur la même carte, vous retrouvez le mot-clé associé à l'ombre. Donc ici c'est dévastatrice. Et vous retrouvez un autre mot-clé qui peut être vraiment une clé d'évolution, qui peut être une forme de passage qui permet d'aller d'un extrême à l'autre, de l'ombre à la lumière. Donc c'est vraiment intéressant. Alors je vais vous montrer les cartes en même temps que je vous en parle. Donc pour chacune des illustrations, je ne vous ai pas donné le nom de l'illustrateur, il s'agit de Ikuro que vous pouvez retrouver sur Instagram si vous aimez son travail. Donc pour chacune des cartes, vous avez à chaque fois une illustration avec des archétypes féminins et qui sont à la fois des archétypes, on va dire, fantastiques. Vous allez voir, il y a des fées, il y a des centaures. Voilà, on est vraiment dans des créatures dans lesquelles on va retrouver pas mal de féminité, mais en même temps on va pouvoir avoir ce côté un peu évasion. Donc pour chacune des cartes, l'illustration, les mots-clés, et elles sont classées en 3 catégories. Donc ici vous avez la catégorie A, vous allez voir ensuite on va arriver à la catégorie B et ensuite à la catégorie C. En tout vous avez 28 cartes dans le jeu et donc vous pouvez les retrouver facilement grâce au numérotage. Donc ici vous avez la carte de la révolutionnaire, la carte philosophe. Donc vous voyez, on est dans des jeux, dans un jeu pardon, qui est vraiment lumineux. On a un style de dessin qui peut paraître assez enfantin, mais en réalité il y a, et ça j'apprécie, énormément de symboles qui se sont faufilés dans les cartes. Ici vous voyez par exemple pour la carte de l'espièglerie, on a ces masques qui vont tomber parce que l'espièglerie va avec le fait d'oser être soi, de se libérer du regard des autres par exemple. Vous voyez, on a vraiment des images qui a priori rien qu'avec les mots-clés peuvent vous donner pas mal de choses. Donc si vous commencez dans le développement personnel ou si vous commencez à vouloir améliorer vos relations à vous-même et aux autres, ce jeu peut tout à fait vous convenir. Mais quand on a l'habitude de travailler sur soi, il apporte aussi tout à fait la possibilité de méditer, de trouver de nouvelles questions à se poser, d'orienter notre travail sur nous, d'aller explorer des notions auxquelles on n'avait pas pensé, etc. Donc il apporte une richesse même si vous avez l'habitude de faire du développement personnel sans souci. Par exemple, cette carte-là, je la trouve très intéressante. On a le mot-clé indépendante et on a le symbole de l'homme qui n'est pas la bienvenue. Donc si vous êtes dans tout simplement le besoin de gagner en autonomie, d'être moins dans la dépendance affective, cette carte va vous parler. Mais si vous avez déjà fait un travail d'autonomie et qu'aujourd'hui vous en êtes à une étape un peu plus avancée, et que vous en êtes par exemple au stade de dire ok, comment je fais pour garder mon autonomie, peut-être que j'ai besoin de venir guérir des blessures qui sont en lien avec ce que j'ai pu vivre par exemple ici avec les hommes et qui m'ont laissé pas mal de traces. Peut-être qu'il faut que j'arrive à avoir comme objectif maintenant de dépasser ma colère et de dépasser le fait de me sentir indépendante en ne faisant pas de place aux hommes dans ma vie, et que le prochain défi à me fixer c'est de réussir à trouver comment entrer en relation avec les hommes sans perdre mon indépendance, mon autonomie et ma liberté. Donc vous voyez, peu importe l'étape à laquelle vous en êtes, on a des cartes qui sont d'une très grande richesse.
Et ce côté un petit peu ludique, ces images voilà qui sont très colorées, avec des personnages qui sont sympathiques, on a des personnages souriants, etc. Ça apporte aussi un aspect un peu dédramatisant, donc c'est un jeu qui permet de faire du travail de l'ombre clairement, mais avec ce côté lumineux, et c'est une approche intéressante. Moi j'ai l'habitude de faire du travail de l'ombre plutôt avec des jeux sombres, et là du coup je me suis vraiment amusée, et j'ai trouvé ça vraiment enrichissant d'aller faire ce travail là, mais sans enlever le côté lumière dans les cartes. Donc ici on continue avec la carte de la femme accueillante. Les mots-clés proposés autres sont perfide et contrôlante, donc ça vient pouvoir vous interroger à chaque fois, donc autant sur qu'est-ce que vous vous reprochez à vous-même, qu'est-ce que vous souhaitez développer comme qualité, sur quelle ombre vous voulez travailler, par où vous pouvez passer. Et ça peut vraiment aussi vous aider à poser des mots sur ce qui est problématique ou sur ce que vous n'arrivez pas à exprimer dans vos relations aux autres, clairement. Voilà. Pour ces deux sujets-là, il est intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des archétypes féminins. Donc, c'est vraiment un jeu qui est fait pour faire un travail sur soi intérieur. Donc, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce que l'on garde à l'intérieur de soi et aussi tous les potentiels que l'on a à développer et à utiliser. Ensuite, donc, vous avez la carte de la sereine et on termine ici la série des A. Et on passe évidemment à la série des B. Alors ici, vous avez la carte de l'aimante. Alors c'est intéressant, vous voyez ici, vous avez le mot-clé castratrice et le mot-clé de la jalousie. Donc vous avez la cage qui va représenter le côté plutôt castrateur. Vous avez le personnage de quelqu'un d'autre qui va peut-être représenter la jalousie. Donc on va pouvoir aller se poser des questions du style, est-ce que je fais mes choix en fonction de ce qui m'apporte du bonheur ou est-ce que je les fais trop en vivant dans la comparaison aux autres? Voyez, donc il y a cette idée d'améliorer son relationnel à soi et peut-être aussi de pouvoir définir quels sont les objectifs sains pour avancer dans sa vie. Donc pour moi, c'est un jeu qui aide vraiment à ramener de la lumière, à ramener des objectifs constructifs. Donc il peut tout à fait servir de fil rouge pour être un soutien dans votre développement personnel, et également quand vous savez plus trop par où aller, par où commencer, sur quoi vous pencher, quel sujet travailler, il va également vous apporter des réponses. Donc ici vous avez la carte de la pacifiste. Donc ici vous voyez on a des animaux un petit peu extraordinaires. Ici par exemple on a le côté égyptien et on a un côté un petit peu pieuvre avec la carte de la fédératrice, la magicienne. Et on va retrouver tout plein d'archétypes que l'on porte en nous. Et c'est un jeu que les hommes pourraient tout à fait utiliser, que ce soit pour comprendre les femmes ou pour travailler sur leur féminin intérieur aussi. Pourquoi pas? Et comme il a ce côté un petit peu ludique, à mon avis, à tester, mais je pense que c'est un jeu qu'on peut aussi tout à fait utiliser avec des adolescentes pour entamer le dialogue, pour les aider à développer leur personnalité, pourquoi pas. Ce n'est pas le jeu que j'aurais le plus de mal à mettre entre les mains d'une adolescente, voilà, évidemment en adaptant le travail fait à l'âge. Donc la carte tendre, altruiste, vous voyez on a toutes ces jolies couleurs, ça donne envie d'y aller en fait. La carte de la médiatrice. Alors, les mots-clés qui sont proposés au niveau des associations sont vraiment intéressantes, sont réfléchis, mais ça ne vous empêche pas de trouver d'autres associations. Par exemple, si vous avez un côté égocentré ou que vous reprochez à quelqu'un d'être égocentré et que vous le voyez comme quelque chose qui bloque autre chose que l'épanouissement, par exemple, le fait d'être égocentré peut bloquer une bonne écoute. C'est un jeu qui va aussi parfois vous apporter les réponses directes et parfois vous inviter en fait à aller chercher dans vos profondeurs comment est-ce que le jeu vous parle. Les personnages sont quand même relativement expressifs ou expressives du coup. Donc ici on arrive dans la catégorie des C. Et du coup on a aussi des expressions de visage, on a des scènes de vie, on a plein de choses qui viennent nous renseigner en fait sur tout un tas d'informations. Donc pour moi il peut tout à fait aussi être très bien utilisé, d'ailleurs je l'ai testé, pour tout ce qui est énergie de la semaine, énergie du mois, énergie d'un cycle, sans problème. Hein. Donc il peut vraiment vous accompagner dans tout ce qui est comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc ici on a la carte de la résiliente, exploratrice, la bienfaitrice, l'audacieuse, la vaillante,
l'enseignante, elle est très jolie cette carte. On a des cartes qui sont comme ça aussi un peu poétiques, c'est assez sympa. Et vous avez enfin la 28e et dernière carte qui est la carte Solilune. En mots-clés, vous avez destructrice et illusionnée. Donc vous pouvez aussi utiliser, si cela vous parle, cette carte comme un significateur. D'accord? Pourquoi pas? C'est-à-dire une carte qui va vous représenter vous dans le tirage, ou vous pouvez faire un tirage par exemple en 3 cartes en demandant où est-ce que je me situe actuellement, où est-ce que j'ai envie d'aller, et comment est-ce que je pourrais faire. Et puis vous pouvez utiliser cette carte là pour dire ben voilà, ok, j'ai vu un petit peu ce que je voulais faire et maintenant je vais me demander consciemment qu'est-ce que je me sens capable de faire. Par exemple ici on pourrait voir que on a envie de pouvoir partager avec les autres, mais que pour ça il va falloir dépasser un besoin d'être uniquement apprécié par les autres et prendre son courage à deux mains. Bon là je vous l'ai fait avec les cartes que j'ai posées, mais on peut faire plein de tirages comme ça. Donc ce format assez particulier avec à la fois les mots-clés différents, la richesse des images, le fait d'avoir des catégories différentes peut vraiment venir stimuler l'imagination et vous aider à ne pas rester enfermé. C'est un jeu qui invite à la créativité aussi et ça c'est vraiment super. Donc ça c'est pareil, hein, quand on est en panne d'inspiration, ce côté coloré, tous ces archétypes à trouver, ces facettes de soi à aller réveiller ou à les apaiser, ça peut tout à fait stimuler votre créativité. Donc quand vous vous sentez un peu enfermé dans une routine aussi, ça peut être sympa de le sortir. Donc je vous montre le dos des cartes. Donc vous avez une bordure que vous pouvez enlever si vous le souhaitez. Moi je pense que je vais l'enlever après vous l'avoir présenté. Au niveau de la qualité des cartes, au niveau de la glisse, elle glisse vraiment très très bien. Le carton reste de bonne qualité. Bon, il est quand même souple, hein, mais ouais, il n'est pas si souple que ça en fait. Non, on est quand même sur un jeu de bonne qualité à ce niveau-là. Donc voilà pour les cartes. On va maintenant s'intéresser au livre, puisque là, il s'agit vraiment d'un livre et pas juste d'un livret, puisque vous avez un livre qui fait voilà 259 pages. Donc au début du livre évidemment vous avez la présentation, mieux se connaître et se révéler grâce à la vision trilogique, puisque c'est toute la personnalité du jeu qui repose là-dessus. Et donc à l'intérieur, donc comme vous pouvez le voir ici au niveau du sommaire, vous allez retrouver le portrait du jeu, c'est-à-dire que il y a eu une volonté d'expliquer vraiment quels étaient les objectifs du jeu, les valeurs du jeu, l'état d'esprit, donc vraiment une présentation du jeu, d'accord. Et ensuite on va vous proposer différentes façons d'utiliser le jeu, puisqu'il est présenté effectivement comme un oracle, mais pas que, il est aussi représenté comme un jeu vraiment avec lequel on peut s'amuser, on peut faire des parties, on peut jouer avec les autres, voilà. Donc il y a tout un tas d'indications qui vous sont données si vous souhaitez essayer comme ça. Donc ici voilà, on en arrive à cette fameuse introduction, le portrait du jeu. Hop là, voilà, et ici on vous propose des dynamiques différentes à tester. Alors la seule chose c'est que il y a vraiment beaucoup d'informations, donc il faut prendre le temps de bien comprendre ce qui est proposé, comment jouer. Il faut vraiment prendre le temps de se poser. Et vous avez des indications pour vous aider en fait à faire votre cheminement dans le jeu. Voilà. Donc, vous avez ça sur pas mal de temps. On en arrive ensuite à une catégorie évidemment où chacune des cartes est développée. Donc, vous allez retrouver la numérotation, ce qui fait qu'elles sont facilement retrouvables, l'image en grand. Vous allez retrouver, alors ce qui est appelé ici mission. Alors ici, on a la mission solaire, la mission solilunaire. Donc, par exemple, on vous dit rassembler des êtres aux talents complémentaires pour une collaboration fructueuse. Active votre soleil intérieur. Et ensuite on vous donne toute une explication. Vous avez une présentation du personnage qui peut vous aider à comprendre, à vous projeter, qu'est-ce qu'elle fait, le message qu'elle vous fait passer. Et vous avez également des associations avec des cartes des autres catégories. Voilà, par exemple, si vous tirez une carte de la catégorie B, ici la B3, on vous dit qu'elle est alliée dans un tiercé avec l'espiègle A3 et la motivée C3. Donc vous pouvez même travailler à partir d'un archétype, et si vous vous dites « Ah mais c'est un peu compliqué pour moi, par exemple, voilà, d'être dans cette énergie de bienfaitrice », ben, vous pouvez aller travailler avec les archétypes complémentaires
pour voir si cela vous semble plus facile à appréhender au départ. Donc j'aime bien cette dynamique aussi d'un livre qui invite vraiment à l'introspection. Hein, c'est un livre qui vous invite à prendre votre temps. Vous pouvez tout à fait travailler avec les cartes à l'intuition, en symbolique, qu'est-ce qui me vient, quelle va être l'énergie de ma journée. Vous pouvez poser la question de qu'est-ce que je dois mettre en avant aujourd'hui, par exemple ici ça serait la créativité. Donc il peut tout à fait faire le job hein, si vous voulez l'utiliser en oracle quotidien, mais le livre invite vraiment à faire un travail sur soi profond. Clairement, soit à prendre un moment d'introspection avec soi pour vraiment se connaître, soit à s'autoriser à avoir un moment, j'ai envie de dire, un peu slow life, que ce soit avec des amis, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous avez besoin de poser les choses. Il peut tout à fait servir aussi de médiateur pour rétablir un dialogue. Et ensuite, vous avez encore d'autres ressources qui sont proposées ici. Voilà, par exemple, ici, vous avez les mots-clés qui sont répertoriés si vous avez envie de les travailler. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir ce tableau-là et de venir enrichir avec vos symboliques personnelles. Bah, tiens, qu'est-ce que je rajouterai? Ah, ok, c'est intéressant cette vision. Moi, j'aurais plutôt mis, par exemple, la castratrice. Je l'aurais plutôt mis avec la manipulatrice. Voyez, on peut vraiment venir aussi dialoguer avec soi-même. C'est vraiment un jeu qui est là pour rompre le silence et pour rompre, j'ai envie de dire, la stagnation. Voilà. Donc ensuite, vous avez comme ça des annexes qui vous proposent encore d'autres formes de ressources. Donc ici, c'est en fonction des saisons. Ici, vous avez des propositions d'objectifs qui sont répertoriés. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser le jeu juste avec les cartes, avec les annexes un petit peu plus rapidement et également en profondeur. Pour moi, la force de ce jeu, c'est qu'il permet une multitude de possibilités sans jamais s'éloigner de soi et d'un travail efficace. Voilà. Je vous dis honnêtement, j'ai commencé à le regarder, mais j'ai pas pris le temps de tout lire, de tout tester avant de vous le présenter parce que sinon, il aurait fallu pas mal de temps. Donc, si vous n'avez pas non plus envie d'avoir une bibliothèque trop chargée parce que voilà vous aimez vous êtes plutôt du genre minimaliste, ce jeu là vous n'avez pas fini de le découvrir et de le redécouvrir, il est vraiment vraiment très très riche. Voilà. Donc un livre vraiment super intéressant également. Alors moi le peu que j'ai lu, il y a des notions avec lesquelles j'ai été complètement d'accord et d'autres sur lesquelles je me suis dit que c'était vraiment on sent l'implication, on sent qu'il y a un travail derrière. Mais pour moi, il y a aussi des notions où je me suis dit, le jeu invite aussi à aller plus loin. On peut encore dépasser des paliers. Donc c'est un jeu, un jeu qui au départ va vraiment vous donner, enfin un livre pardon, qui va vraiment vous donner des possibilités de trouver des clés d'avancée et qui est vraiment très affirmé dans ce qu'il dit. Donc vous allez peut-être aussi arriver à un moment donné à vous dire, ok, moi là je me sens d'aller plus loin. J'ai dû expérimenter cet archétype-là dans quelque chose d'encore plus épuré ou d'encore plus dans la sagesse et ça va vous permettre de voir comment vous avancez. Donc il y a vraiment un moyen de dialoguer avec ce jeu-là. Voilà, je sais plus quelle carte c'était, mais je sais qu'il y a une carte où par exemple on parlait de l'énergie de donner sans rien attendre en retour. Et à un moment donné, on peut passer par là et on peut se dire que c'est quelque chose qui est encore dépassable pour choisir des relations où le donner et le recevoir se fait avec fluidité. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Donc pour moi, en gros, les messages et les niveaux de sagesse qui ont été choisis pour être accessibles aussi, dans ce livre-là sont vraiment bien expliqués, bien détaillés. On peut vraiment discuter avec, on peut voir avec quoi on est d'accord, sur quoi on a plus de mal, on peut avoir des ressources qui nous aident à progresser. Et c'est un jeu aussi qui nous pousse à une certaine forme d'autonomie dans nos croyances, dans notre foi, dans notre vision du développement personnel. En tout cas, c'est une proposition qu'on peut se faire à soi-même avec cet oracle-là. Voilà, il me reste à vous montrer la boîte. Donc à l'intérieur, vous avez une pochette qui se présente comme ceci, voilà, pour faire rentrer les cartes si vous préférez la pochette. Et vous avez un coffret en carton. Alors par contre, on est sur du carton assez souple, hein, c'est pas du carton super rigide, voilà. Donc voici le dessus de la boîte. Et voici ce que vous avez noté derrière. Voilà, donc le livre, les 28 cartes, il est au prix de 35 €.
Et donc vous avez 9 modalités de jeu qui vous sont proposées pour se révéler en solo ou à plusieurs. Vous voyez, donc vous avez 9 façons qui sont proposées différentes pour utiliser le jeu, plus le fait de les utiliser à l'intuition, dans un tirage, etc. Et on vous dit, Sol et Lune vise l'union du soleil et de la lune en associant harmonieusement en nous nos forces solaires yang et nos forces lunaires yin. Voilà, donc c'est vraiment cette idée d'être dans une quête d'équilibre où on va pouvoir trouver la justesse entre notre ombre et notre lumière pour pouvoir ensuite trouver quelque chose d'équilibré. Mais je vous dis, il y a vraiment aussi ce côté, on est en chemin. On ne cherche pas à être dans une forme de perfection, mais dans une forme d'avancement et d'évolution. Donc si vous aimez le jeu qui sont dans cet état d'esprit-là, et bien ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je le place vraiment dans la catégorie des belles découvertes, des jeux enrichissants, qui apporte un vrai vent de fraîcheur et qui donne envie de sortir les cartes. Et c'est un jeu aussi qui fonctionne très bien tout seul, hein, je vous l'ai dit plus d'une fois, il y a une vraie richesse. Mais moi, c'est un jeu que j'aime aussi beaucoup associer avec par exemple les archétypes du tarot. Les archétypes de personnages ou avec d'autres oracles pour pouvoir vraiment venir apporter encore une richesse. Il fonctionne très très bien en association, donc il donne envie de sortir les cartes, il donne envie de prendre le temps et franchement oui, c'est vraiment une belle découverte au niveau utilisation intuitive. Il a vraiment super bien fonctionné. Voilà, plus toutes les ressources qui sont proposées ici. Dites-moi si cette présentation vous a plu, dites-moi si vous l'avez précommandé, si vous allez aller l'acheter. Donc je vous rappelle qu'il sort en librairie le 9 juin 2022. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je suis curieuse de connaître votre avis, vos premières impressions. Et pour ceux et celles qui vont l'acquérir, n'hésitez pas à me dire quand ce sera le cas, et bien comment est-ce qu'il vous parle et ce qu'il vous apporte. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous souhaite une belle découverte.